Bon, donc là en fait on est dans une rando un peu spéciale cette fois. On est dans le coin d'Annecy. C'est pas une randonnée normale là ce qu'on fait. Il va falloir que j'appuie un peu quand même. Hein. C'est mes épaules. Oui, mais il faut que j'appuie un peu pour m'alléger le temps d'aller sur la deuxième. C'est quoi le truc le moins marrant dans un voyage ? C'est le chemin du retour. Et en randonnée, c'est un peu pareil. Alors j'ai décidé de partir à Annecy pour m'initier à un sport qui rend cette route du retour beaucoup plus fun. Ouais. Donc là on est tous réveillés, tout le monde a bien dormi et l'idée ce matin c'est de repartir et de redescendre ce qu'on a monté hier. Mais on va redescendre ça de manière assez marrante. Voilà, au lieu de rentrer à pied, on rentre en volant. Wouhou! Faire son étape de base, une belle vraie étape de base. On va s'avancer un petit peu encore. Et Ouais. tu vas te concentrer sur ce que je vais te dire. D'accord? Ok. Donc on reste bien penché en avant, la tête en avant, les épaules en avant. On fait un Superman. On fait un Superman ? Mais je suis pas Superman moi, j'ai le vertige. Et puis j'ai jamais fait de parapente. C'est un peu chaud de s'élancer tout seul comme ça, non ? Bah en fait, pas tant que ça. Doute bien que les mecs nous balancent pas à la chaîne dans le vide comme des petits poussins le Gaulois. Non, je vais te raconter comment ça s'est vraiment passé. Ça fait longtemps que je me dis qu'un jour, il faudrait que j'essaye le parapente. Et les vidéos de mon pote Guillaume, un ancien collègue qui a lui aussi quitté son job pour mieux vivre ses passions, ces vidéos étaient là pour me rappeler qu'aujourd'hui, n'importe qui peut apprendre à voler. Bon, pas comme lui, mais en 5 jours de stage, on peut apprendre à voler, tout seul. Et aujourd'hui, il y a des voiles de parapente, les monosurfaces, qui sont beaucoup plus légères et compactes. Elles pèsent moins de 2 kg et tu peux facilement les mettre dans ton sac à dos. J'ai alors intégré un stage d'1 semaine spécialisé dans ces nouvelles voiles. Et 5 autres personnes étaient avec moi. Ils s'étaient retrouvés ici pour fêter les 30 ans de PA. PA, c'est lui là. J'ai trouvé que c'était un chouette cadeau. Et donc notre stage a commencé un lundi matin. Et comme pour toute nouvelle discipline, on a dû commencer par les bases. Je tourne comme ça et je fais un grand virage. Lève ta main droite, mets du frein à gauche. Au début, à force, c'est normal, hein, c'est humain, on est comme ça, dans une situation, on n'a rien à foutre en l'air en fait. Hein. Donc on est dans un environnement où on se dit, putain, et en fait non, il faut vraiment se détendre. Et du coup, tout relâcher, les épaules, le dos. Le plus vous serez à l'aise dans votre tête, le plus vous serez efficace au pilote. Et dès le 2e jour, nos moniteurs nous ont réservé une petite surprise. Notre premier vol en complète autonomie.
Bonne montée d'aile. Tu temporises. Une fois qu'elle est au-dessus de la tête, j'envoie le steak. Encore, ferme-moi le virage. Ferme-moi le virage. Xavier, c'est quand tu veux. C'est bon pour hein. Accélère, accélère, accélère. Encore, cours. Ouais. Lève tes mains. Wouhou! Mon ami, eh bien donc, tu vas peut-être qu'ils font des décollages avec ton Bien pris, merci. Eh ben, Xavier, bien de rien, hein, t'aurais poussé un cri de joie si tu veux. Quand j'étais dans les airs, je me suis posé une simple question. Mais pourquoi j'ai tant attendu avant de voler ? Mais en fait, ça, il n'y a qu'une fois que t'es là-haut que tu t'en rends compte. Regarde loin devant toi, regarde loin devant toi. C'est bon. Ah, oui, bien joué. Mais de PA, tu m'entends bien ? Wouhou! Donc ça, c'est Romain qui nous fait son premier atterrissage, quoi. Atterrissage de pro. Putain, on a tous la banane, là, c'est un truc de malade. C'est vraiment une chouette émotion. Simon, tu peux nous raconter ce qui se passe, là Et ben, Pierre là fait son atterrissage, je me suis dit, il va se prendre l'arbre, je me suis dit, ah non, tiens, il passe derrière l'arbre, et puis en fait, il est pas ressorti de derrière l'arbre, et puis on a vu la voile dans l'arbre, et il pendait là, il est tranquille, il pendait dans sa sellette. Bon, les pompiers sont sympas parce qu'ils nous enlèvent la voile et ils nous aident. Normalement, c'est pas trop dans leur prérogative. Le 4e jour, on était déjà un peu plus à l'aise. Alors nos moniteurs ont voulu nous mettre dans les conditions réelles d'un décollage en pleine nature. On vient décoller sur un nouvel endroit qui s'appelle Marlan. La petite tâche supplémentaire du jour, c'est de savoir d'où vient le vent, quelle est sa force, comment on dérive, pour mieux planifier son plan d'atterrissage. Et donc PA, toi t'as rêvé de cet endroit cette nuit, c'est ça, non ? J'ai un peu rêvé cet endroit, ouais. J'ai rêvé d'une clairière même plus étroite quoi. Genre fallait sortir par le haut pour... Ah ouais, donc ça va, c'est facile quoi. Ouais ça va, sauf que c'est un peu raide et tout. En gros, on va décoller ici là. On a ce petit bout de champ. En fait, faut pas tarder à décoller. Si on court un peu trop longtemps et qu'on décolle pas, eh ben on va aller titiller les arbres. Allez. Avec la perspective, j'ai cru qu'il allait être proche des arbres. Je me suis dit, oh putain. Il a galéré à décoller. Ouais, il a mis ça à décoller. Bon bah ça va être à mon tour. Hein. Dans cette aventure, ce qui m'a fait plaisir, c'est de partager ça avec des gens de mon âge. Des types qui ont un boulot, mais qui arrivent à dégager du temps pour aller dans la nature. Quand on est pris dans la spirale de la ville et du boulot, ça paraît impossible. Mais franchement, c'est juste une question de volonté.